Alors c'est parti, on va passer à la première partie du mixage. Alors la première partie du mixage, si vous voulez mon avis, c'est de bien préparer chacune de vos pistes pour y voir plus clair ensuite. Alors là ici, sur ce projet-là, j'ai trois pistes. J'ai deux pistes audio, la piste 001 et la piste 002, qui ont été des pistes voix qui ont été enregistrées, donc deux personnages qui vont se répondre. Et enfin la troisième piste, c'est un import que j'ai fait. Donc c'est une musique de fond que j'ai envie de rajouter ensuite à mon mix. Alors la première chose que je vais devoir faire, c'est de nommer les pistes. Ça, il faut en prendre l'habitude. Donc je vais nommer chacune des pistes pour commencer. Voilà, une fois que c'est fait, pour y voir encore plus clair, moi ce que je vous conseille, c'est d'attribuer une couleur par piste. Alors pour ce faire, c'est pas très compliqué. Vous allez ici, clic de droit, et vous allez attribuer une couleur de piste. Alors moi, je vais leur attribuer à chacun une couleur. Donc là, le rouge. Donc je vais aller cliquer sur la région aussi directement pour colorer ma région. Alors là, j'ai besoin d'aller colorer directement ma région, mais sachez qu'une fois que vous avez attribué une couleur à votre piste, dès que vous allez lancer l'enregistrement, d'office, la région sera elle-même coloriée. Alors maintenant que c'est fait, j'y vois plus clair. Donc j'ai mes trois pistes, mes deux pistes voix et ma musique de fond. Alors ce que je vais faire, c'est je vais commencer par nettoyer mes pistes. Alors je vais m'occuper de la première piste, la piste monstre ici. Je vais zoomer un petit peu, mais je vais zoomer aussi. Vous voyez ce petit logo là ici. Je vais zoomer en hauteur ma piste pour vraiment y voir plus clair. Je reviens ici sur ma première piste, vous vous rendez compte qu'ici il y a des lignes droites. Alors de l'autre côté, par contre, ça a parlé. Eh bien, ça veut dire que là, ici, c'est un espace de vide. Alors évidemment, pendant que mon personnage ne parle pas, le micro, lui, continue à enregistrer. Donc ces zones-là, finalement, où le micro n'enregistre rien d'autre, finalement, que de la pollution sonore, eh bien, je vais les enlever. Alors pour ce faire, je vais aller utiliser un outil sélecteur ici. Et je vais aller sélectionner ces zones qui ne servent à rien et je vais les supprimer. Alors je vous conseille de ne pas couper trop au ras, hein, parce que vous risqueriez d'aller un petit peu trop loin. Si jamais vous vous êtes aperçu, je reviens avec mon outil pointeur, si vous êtes aperçu que vous avez coupé trop loin ou pas assez loin, ben vous voyez ici quand vous survolez le bas de la région, il vous propose ce petit symbole avec cette petite parenthèse là, et bien vous n'avez plus qu'à hop cliquer et tirer pour essayer d'être un petit peu plus précis. Donc évidemment, si vous avez coupé trop court, vous pouvez revenir. Vous avez la partie en grisé vous permet de voir jusqu'où vous pouvez aller. Ça vous permet d'être assez précis. Alors je vous conseille de toujours laisser quand même un petit plat avant parce que ça peut correspondre à une inspiration ou quelque chose comme ça et qui, si elle est coupée, dénaturerait votre son. Alors je vous propose de faire le cut comme ça, de nettoyer toutes vos pistes. Alors évidemment, les pistes voix. Voilà qui est fait. Alors maintenant, eh bien, voyez, vous avez des pistes propres, elles sont bien colorées, bien nommées. Eh bien, il va falloir passer à la seconde étape, le début du mixage.